cachez-moi, cachez-moi en bas et loup, couvrez-moi avec ma puissante eau. Les vagues m'envahissent, l'orage grondait. Wap marcher avec en l'air, t'étiens. Papa gain contrôle sous tempête, m'apprête tranquille. On connaît ou en charge, m'apprête tranquille. Connaît ou en charge, la vague mauvais, les vagues mauvais, l'orage grondait. Wap marcher avec en l'air, t'étiens. Papa gain contrôle sous tempête, m'apprête tranquille. Me connaît en charge, m'apprête tranquille. me connaît en charge, m'apprête tranquille. M'apprête tranquille. Me connaît en charge, m'apprête tranquille. M'apprête tranquille. Me connaît en charge, m'apprête tranquille. Me connaît en charge, m'apprête tranquille. Me connaît en charge. Nous voulons continuer ce moment de louange, d'adoration. Nous voulons célébrer le roi des rois. Le psaume 104 déclare au verset 1er: Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. C'est ce que nous voulons chanter ce matin. Que notre Dieu, il est grand, il est merveilleux. Nous voulons dire: quand je sonde l'univers, Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme Veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant,
Nous allons reprendre ce chant. Maintenant que vous l'avez entendu, nous voulons le chanter avec vous. Et nous voulons dire, quand je sonde l'univers, Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les astres que tu as créés, les océans, les mers, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, Alors mon âme veut s'écrier. de tout mon cœur je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Nous voulons dire, quand je songe que tu m'as fait, Quand je songe que tu m'as que fait, tu t'es révélé à moi, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier, Alors mon âme Veut de s'écrier. tout mon cœur je veux chanter. De tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux.
d'être élevé, Seigneur. Tu mérites d'être élevé, Seigneur. Nous allons dire une dernière fois, oh Dieu, tu es infiniment grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous qui écoutez la bonne et merveilleuse parole du Seigneur, que la grâce de Dieu soit votre force ainsi que votre partage. Béni soit Dieu pour l'occasion, l'opportunité qu'il nous donne afin d'être autour de sa parole. La parole de Dieu, c'est une parole inspirée. Elle est de Dieu, elle vient de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu s'adressant aux hommes. Par la prière, nous pouvons exprimer les meilleurs sentiments de notre cœur. Nous pouvons nous adresser à Dieu, mais par sa parole, Dieu s'adresse à nous. Je vais lire dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 15, le verset 5. Romains, chapitre 15, le verset 5. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre propre instruction. Il est dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Le Dieu de la persévérance. Dans différentes versions, Dieu de toute patience, que le Dieu de la constance, c'est Dieu qui est la source d'encouragement. Tout d'abord, mais qu'est-ce que la persévérance? La persévérance, c'est une qualité qui nous donne la capacité de persévérer et ne point se relâcher. La persévérance, c'est quoi? C'est l'endurance, c'est la continuité pour ne pas, je dirais, se relâcher. C'est la capacité de tenir bon en face des épreuves et de persister jusqu'au bout. La persévérance, c'est aussi la détermination et la volonté de continuer malgré des défis rencontrés. Paul écrit aux chrétiens de Rome, des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie, qui ont fait une expérience avec Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie. Et Paul leur dit dans Romains chapitre 15, verset 5, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Il est dit le Dieu de la persévérance. Dieu est le Dieu de la persévérance. En tant qu'être humain, il nous arrive de commencer une action. Et parfois, malgré les vicissitudes, les aléas, les difficultés, les épreuves, on peut, je dirais, s'arrêter. Mais il est dit le Dieu de la persévérance. S'il est le Dieu de la persévérance, cela veut dire qu'il est capable, qu'il a le pouvoir, qu'il a la puissance de nous soutenir en tant que croyants. Mais qu'est-ce qu'un croyant? Au point de vue biblique, un croyant, c'est quelqu'un qui a accepté et qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Mais qu'est-ce qu'un croyant? Il nous est dit à ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Un croyant, c'est un homme de la même nature que vous,
Un croyant, c'est quelqu'un qui appartient à Dieu. Un croyant, c'est quelqu'un qui fait la volonté de Dieu et qui fait tout ce qui est agréable aux yeux de Dieu et devant les hommes. En tant que croyants, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Et pourtant, Jésus pouvait dire à ses disciples, soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait, c'est-à-dire c'est à devenir, je dirais, parfait. Bien que l'homme n'est pas parfait, la seule personne qui est parfaite, c'est Dieu, puisque la Bible nous dit, en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors, le Dieu de la persévérance, c'est lui, je répète, qui soutient ceux qui lui appartiennent dans l'épreuve et dans les difficultés. Le Dieu de la persévérance, c'est lui qui aide, qui encourage et qui nous aide à persévérer dans la foi malgré les circonstances qui sont parfois difficiles. Il est dit dans Romains chapitre 5, versets 3 et 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, c'est l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Le Dieu de la persévérance. Quelques caractéristiques du Dieu de la persévérance. Le Dieu de la persévérance, c'est un Dieu compatissant. C'est celui qui manifeste sa miséricorde et sa bonté envers ceux qui croient en son nom et qui se laissent diriger par lui malgré les difficultés et les événements de la vie. Le Dieu de la persévérance, c'est un Dieu qui est infiniment sage. Il est, selon Paul, le Dieu de la persévérance. Le Dieu de la persévérance est un Dieu qui est infiniment sage, capable de nous conduire, capable de nous diriger, capable, je dirais, de nous aider dans les aléas et les difficultés de la vie. Le Dieu de la persévérance, c'est aussi un Dieu sage. Un Dieu sage, puisqu'il est le Dieu de la persévérance. Et puisqu'il est un Dieu sage, nous devons impérativement lui faire confiance et nous laisser diriger par lui. Dans Ésaïe, le Dieu de la persévérance, il soutient, il encourage, il fortifie. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, c'est le prophète qui va encourager le peuple d'Israël. Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » N'est-ce pas merveilleux d'entendre de belles paroles de la part de Dieu? N'est-ce pas merveilleux d'entendre que Dieu nous dit « Je suis avec toi, je serai avec toi ». La meilleure des bénédictions qu'un être humain puisse recevoir, c'est la présence de Dieu. Et Jésus, avant de monter, avant d'aller vers le Père, a su rassurer, a su tranquilliser le cœur de ses disciples en disant « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Alors, sachez que, en tant que croyants, vous n'êtes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Pourquoi? Nous avons Dieu avec nous. Nous avons Jésus-Christ avec nous, puisque la Bible dit que Jésus-Christ, le Fils éternel, le Fils de Dieu, le Fils unique, il nous est dit que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Non seulement on a Dieu, on a Jésus, mais gloire soit rendue, je dirais, à Dieu, puisque Jésus a pu dire « Il est avantageux que je m'en aille ». Et la tristesse s'est accaparée du cœur des disciples. Mais Jésus dit, je ne vous laisserai point orphelins. Et Jésus a dit, à ce moment-là, il enverra quoi? L'Esprit consolateur. Et l'Esprit consolateur va demeurer et demeurera éternellement dans la vie de ceux qui lui appartiennent, c'est-à-dire dans la vie de ceux qui un jour ont confessé le beau nom de Jésus. Alors, ne crains pas. Pourquoi craindre? Alors que le Dieu de la persévérance est avec nous, il est à notre côté. Dieu est le Dieu de la persévérance. Quand Dieu commence quelque chose, Dieu va jusqu'au bout.
Comme je l'ai dit, il arrive que nous commençons certaines choses, par rapport à certaines choses, nous nous arrêtons. Mais le Dieu de la persévérance, lorsqu'il commence, il achève parfaitement ce qu'il a commencé. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit parfaitement. Qui veut dire qu'en Dieu, nous ne serons ni déçus ni confus parce qu'il est le Dieu de la persévérance. Et quand Dieu dit quelque chose, Dieu tient parole. Alors, il est le Dieu de la persévérance. Le Dieu de la persévérance aussi est un Dieu patient. Par nature, l'être humain n'est pas patient. Mais le Dieu de la persévérance, il est patient. Un exemple parmi tant d'autres, Dieu a attendu à ce que Noé puisse construire l'arche avant d'envoyer le déluge sur la terre, c'est-à-dire le jugement. Dieu a attendu. Et la Bible dit que le but, le dessein de Dieu, la volonté première de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne désire que personne ne meure. Mais malheureusement, c'est dommage. Il y a des hommes et des femmes qui refusent l'offre de la grâce. Et pourquoi la Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit, c'est Jésus qui dit ceci dans Jean chapitre 3, verset 7, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Dieu de la persévérance. Il attend patiemment. Je bénis Dieu parce qu'il a manifesté à mon égard de la patience. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, je n'ai pas répondu de suite. Quand j'ai entendu la parole de Dieu, mon cœur est resté fermé à l'amour, à la grâce, à la miséricorde et à la compassion de Dieu. Mais puisqu'il est le Dieu de la persévérance, il a persévéré. Pourquoi? Pour que je sois sauvé. Et je rends grâce à Dieu parce que c'est par sa puissance qui m'a arraché du présent siècle mauvais. Alors, il est le Dieu de la persévérance. Un Dieu persévérant, un Dieu qui est patient, un Dieu qui attend patiemment que ses enfants grandissent et apprennent sa patience qui est un modèle pour tous les croyants. Non seulement il est le Dieu de la persévérance, mais c'est lui. Nous devons persévérer avec lui. Il y a de ceux qui persévèrent sans Dieu, mais nous devons persévérer avec Dieu. Un exemple parmi tant d'autres, Dieu dit à Abraham, dans Genèse 12, de quitter son pays, de quitter sa patrie, d'aller dans un pays étranger, dans une terre étrangère. Et à partir de ce moment-là, c'est Dieu qui a pris les choses en main. C'est Dieu qui a dirigé, conduit Abraham. Bien sûr, Abraham a connu des épreuves, il a connu des difficultés, il a connu des angoisses, il y a eu les événements de la vie, mais le Dieu de la persévérance était avec Abraham. Est-ce que le Dieu de la persévérance est avec vous? Il serait bon, il serait souhaitable que vous invitiez dans votre vie le Dieu de la persévérance. Et Dieu a béni Abraham. Et la Bible nous dit qu'Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. Pourquoi? Parce que le Dieu de la persévérance était avec Abraham. Abraham était un homme de la même nature que nous. Il a rencontré des difficultés, il est passé, je dirais, de ville en ville, de province en province. À un moment donné, il aurait pu s'arrêter, il aurait pu être découragé, mais le Dieu de la persévérance était avec Abraham. Oui, en tant qu'être humain, nous pouvons commencer une action et nous arrêter. Je bénis Dieu parce qu'il est avec moi, le Dieu de la persévérance. Ce n'est pas le fait de savoir que le Dieu de la persévérance est avec nous, mais c'est le fait aussi de savoir que nous sommes, que Dieu sache que nous sommes avec lui en tant que Dieu de la persévérance. La Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dans le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 6, verset 15. Deuxième livre des Chroniques, le chapitre 6, verset 15. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Par ta puissance. Oui, Dieu ne se laisse pas décourager. Dieu n'est pas dépassé par quoi que ce soit. Dieu est sans égal.
Dieu contrôle toutes choses, bien que la Bible dit que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Mais Dieu contrôle toutes choses, parce qu'il est le Dieu de la persévérance. Et puisqu'il est le Dieu de la persévérance, sachez que nous avons de la valeur, nous avons du prix à ses yeux, puisque la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Vous qui êtes découragés, vous qui êtes harassés, vous qui êtes déprimés, vous qui êtes dans l'inquiétude, vous qui êtes dans l'impasse, vous qui êtes indécis, vous qui êtes perplexes, sachez que le Dieu de la persévérance veut vous aider afin que vous puissiez aller, que vous puissiez persévérer jusqu'au bout. Oui, que sa miséricorde vous encourage à persévérer, parce que le Dieu de la persévérance nous aide à garder la foi. Mais qu'est-ce que la foi ? La foi ne naît pas comme ça par rapport, je dirais, à l'instinct, par rapport à l'homme, mais la foi est quelque chose d'origine. Alors le Dieu de la persévérance nous aide à garder la foi. C'est pourquoi il est dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Dieu, Jésus, est l'auteur de la foi. Il est l'auteur de la foi. C'est lui qui place dans nos cœurs une mesure de foi afin que nous comprenions ce que Dieu veut pour nous. Il est non seulement le Dieu de la persévérance, mais il est aussi le Dieu de l'espérance. Dans Romains chapitre 15, verset 13. Romains chapitre 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Autre version, le Dieu qui donne l'espérance. Le Dieu qui donne l'espérance. L'espérance est l'attente confiante et le désir de recevoir les bénédictions promises. Ce passage, Romains 15, 13, est là pour encourager ceux qui sont dans l'attente, ceux qui espèrent. Et la Bible nous invite à espérer contre toute attente. La question, mais qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Sûrement depuis des années, depuis des mois, et peut-être aujourd'hui. Qu'attendez-vous? En quoi vous espérez? Alors il est dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à espérer contre toute attente. C'est un appel puissant de la confiance que nous devons avoir en Dieu, même dans les moments difficiles. Dieu ne sait pas par quel chemin que vous passez. Ne connaît-il pas vos épreuves? Il sait quand pour la dernière fois vous avez pleuré, et peut-être aujourd'hui. Il sait quand on s'assoit, quand on se lève, quand on se couche. Et la Bible nous dit que Dieu connaît le nombre de pas que nous faisons dans la journée. Je ne sais pas, est-ce que cela vous est arrivé de regarder le nombre de pas que vous avez pu faire, aller dans la cuisine, dans la maison, aller dans la voiture, je ne sais. Mais Dieu sait toutes choses. Et même Jésus a dit, puisque Jésus a pu dire un moment, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit que Dieu sait. Il connaît. Il sait le nombre des cheveux qui s'y trouvent sous notre tête. Et Jésus pouvait dire que les passereaux ne tombent pas par terre sans la volonté du Tout-Puissant. Alors, à quoi vous espérez? Vous êtes dans l'attente, je ne sais quoi, mais que le Dieu de l'espérance vous aide à continuer à espérer. L'espérance est l'attente confiante des bénédictions promises par Dieu. C'est croire que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Dieu tient toujours parole. Pourquoi Dieu tient toujours parole? Parce que la Bible dit que Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il est impossible à ce que Dieu mente. La Bible dit que ce qu'il a dit, il achèvera parfaitement.
parce que Dieu est Dieu. Si Dieu dit quelque chose et qu'il ne l'accomplit pas, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais béni soit Dieu, Dieu est Dieu. Et Dieu non seulement est Dieu, Dieu n'a-t-il pas dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Vous qui êtes ballottés de côté d'autres, vous qui êtes dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans l'anxiété, vous qui avez la peur, la crainte du lendemain, de l'avenir, eh bien que Dieu, par sa puissance, puisse déposer dans votre cœur, quoi? La joie et la paix. Bien sûr, ces choses ne peuvent venir que par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu de l'espérance est celui qui nous inspire et qui nous donne de l'assurance d'un avenir meilleur. Il est le Dieu de l'espérance. Jérémie le prophète va encourager le peuple de la part de Dieu dans son chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Avec Dieu, ça vaut la peine d'y croire. Avec Dieu, je répète, ça vaut la peine d'y croire. Il est le Dieu de l'espérance. Ça veut dire qu'il est la source de toutes choses et nous devons impérativement lui faire confiance, puisque il est dit toute écriture, la parole de Dieu est inspirée pour aider, pour fortifier, pour renouveler, pour restaurer, pour consoler, pour bénir. Il se peut que vous n'espérez plus, vous n'avez plus d'espoir parce que, eh bien, le verdict est tombé, parce que la maladie est en train, je dirais, d'agir avec force et puissance dans votre corps. Et vous êtes affaibli. Mais sachez que, avec Dieu, tout n'est pas encore terminé. Parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Et c'est lui seul qui est capable de mettre de l'espérance dans votre cœur. L'espérance de Dieu n'est pas basée sur les circonstances temporaires, mais sur sa fidélité éternelle. Que nous dit Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 et 22. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 et 22. Voici ce que je veux faire repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Ah. N'est-ce pas merveilleux d'entendre de telles choses? Ces choses ne peuvent venir que de l'Écriture, de la Bible qui est la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Qui veut dire aujourd'hui, c'est meilleur que hier. Et demain, si Dieu veut, ce sera meilleur qu'aujourd'hui. Parce que le Dieu de la Bible est aussi le Dieu qui agit aujourd'hui, mais le Dieu qui agit demain. En lui, nous dit la parole, je cite à nouveau ce verset, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Le Dieu de l'espérance est celui qui nous aide à regarder au-delà des difficultés et à placer notre confiance en lui pour un avenir glorieux avec Dieu. Et Paul pouvait dire à un moment donné aux frères et sœurs de Rome, Paul pouvait dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Qui veut dire la nudité, l'épée, la persécution, toutes ces choses. Paul pouvait dire, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Selon l'apôtre Paul, le Dieu de l'espérance remplit de toute joie et de toute paix. L'espérance apporte la joie et la paix. Elle nous permet la joie et l'espérance. La joie et la paix, ces choses peuvent nous permettre de rester fermes dans la foi. Sachez que le Dieu de l'espérance est fidèle et il accomplit. Il accomplira certainement ses promesses envers vous. L'espérance est comme un ancrage solide dans la confiance en Dieu, même lorsque les temps sont difficiles. Il se peut que pour vous, le temps
est mauvais. C'est dur. Comment s'en sortir? Comment y arriver? Et peut-être le ciel paraît pour vous comme de l'airain. Et vous vous demandez comment je vais faire pour m'en sortir. Mais quand il y a le Dieu de l'espérance est là, il vient, il nous aide, il nous encourage pour que nous puissions aller de l'avant. Oui, le Dieu de l'espérance nous encourage à persévérer et attendre les promesses divines. Un verset dit, Dieu a parlé, mais j'attends. Dieu a parlé, mais je compte sur lui. L'espérance nous encourage à persévérer dans la foi, même que parfois nous ne voyons rien à l'horizon. Même que parfois, au sens figuré, les vents sont contraires. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin lorsque vous avez avec vous le Dieu de la persévérance et le Dieu de l'espérance? Oui, rappelons-nous que le Dieu de l'espérance est un Dieu fidèle et qu'il accomplit toujours ses promesses. Dieu n'a-t-il pas déposé dans le cœur d'Abraham non seulement la persévérance, mais aussi l'espérance? Abraham a espéré contre toute attente. Abraham a cru et cela lui fit imputer à justice, le Dieu de l'espérance. Que son nom soit béni. Le psalmiste, qui est un homme de la même nature que nous, un homme selon le cœur de Dieu, a pu dire ceci dans le psaume 27, verset 24. Le psaume 27, verset 24. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. En fin de compte, il encourageait ceux à espérer en l'Éternel. Alors, lorsque Dieu nous donne de l'espérance, lorsque nous savons que le Dieu de la persévérance est avec nous, à notre tour, nous sommes là pour encourager les autres à espérer. L'espérance de Dieu est infaillible. Il ne faillit jamais à ses engagements quand Dieu promet d'accomplir les choses. Dans les moments de doute, de peur ou de découragement, nous pouvons trouver une consolation dans l'espérance. Mais bien sûr, c'est dans la personne de Dieu. Le Seigneur vous connaît mieux que quiconque. Il connaît vos déboires. Il connaît vos aléas. Il connaît vos peurs, vos craintes, vos angoisses. Mais sachez qu'il est capable de déposer par la puissance du Saint-Esprit cette espérance dans votre cœur. Non seulement il est le Dieu de la persévérance, le Dieu de l'espérance, mais il est aussi le Dieu de paix. Dans Romains chapitre 15, verset 33. Romains chapitre 15, verset 33. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Le Dieu de paix, c'est sa particularité, c'est sa nature, le Dieu de paix. C'est une manière de reconnaître que la paix émane de Dieu lui-même, le Dieu de paix. Dans l'Écriture, à plusieurs reprises, il est fait mention du Dieu de paix. Dans Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sur vos pieds. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 11, au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et que le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Et puis dans Hébreux, chapitre 13, verset 20, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le Dieu de paix est la source de la paix. Il est la source de la paix. Et Dieu a voulu à ce que les hommes puissent s'approcher de lui en tant que Dieu de paix par la personne bénie de son Fils Jésus-Christ. Puisque Jésus, parole prophétique, est le prince de la paix. Jésus n'a-t-il pas dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Parfois on est ballotté intérieurement, on n'a pas cette paix, mais Dieu est capable d'accorder la paix parce qu'il est le Dieu de paix. Dieu nous donne sa paix, mais c'est à nous de l'accepter.
lorsque les problèmes surgissent, nous avons à faire un choix. Il est le Dieu de paix. La paix, c'est un choix, c'est une décision. Et quand la paix de Dieu vient, quand la paix de Dieu s'installe dans notre esprit et dans notre cœur, alors il met le calme et la tranquillité. En tant qu'être humain, nous sommes si souvent agités. Dieu n'est pas dépassé par quoi que ce soit. Rien ne le surpasse parce qu'il est Dieu. La Bible dit, avant l'envoi du déluge, Dieu était assis sur son trône. Mais en tant qu'être humain, nous connaissons la peur et parfois un manque de paix. Mais le Dieu de paix, que le Dieu de paix soit avec vous. Le Dieu de paix, c'est un don de connaître. Le Dieu de paix, il est celui qui apporte une paix incommensurable dans notre cœur. La paix qu'il donne, c'est une paix qui est basée sur sa parole et sur sa révélation. Oui, Jésus est le prince de la paix. Il apporte la paix. Mais c'est une paix profonde et spirituelle. Qu'en est-il de la paix de Dieu? Avez-vous cette paix? Voulez-vous de sa paix? La paix avec Dieu est également essentielle lorsque nous croyons en Jésus-Christ. La Bible dit point de paix pour le méchant. Et quand on se convertit, quand on passe de la mort à la vie, quand on accepte et on reçoit Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, à la paix de Dieu vient et demeure dans notre cœur. Il est dit dans Romains chapitre 5, verset 1, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est une paix intérieure. Et cette paix de Dieu nous permet d'avoir une relation intime et profonde avec Dieu. Il est le Dieu de paix. Cette paix. Voyez-vous, il arrive des moments, des temps de promotion, on peut faire, je dirais, baisser le prix. On y court, on achète, mais vous avez jamais vu dans les vitrines, eh bien, on achète la paix. Non, on n'achète pas la paix. Peut-on avoir la paix actuellement dans ce monde bouleversé? Le monde dit qu'il fait des progrès, mais spirituellement, le monde est dans les ténèbres. Il y a la guerre partout actuellement. Peut-on avoir la paix? Oui, c'est possible d'avoir la paix. Et un verset dit, même si la terre est bouleversée. Même si la terre est bouleversée. Le Seigneur est capable de déposer dans ton cœur, dans notre cœur, une paix. Pour terminer, le Dieu de la persévérance est avec nous. Et je précise, est avec ceux qui reconnaissent qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est avec nous dans les moments difficiles. Il nous fortifie. Il nous encourage. Il nous il nous aide à persévérer dans chaque épreuve, dans chaque difficulté. Il est là. Le Dieu de l'espérance, il est la source de notre espérance. Même lorsque tout semble sombre tout autour de nous, il est. Et dépose dans ton cœur, dans notre cœur, une espérance. Le Dieu de paix, sa paix est là. Sa paix est là. Sa paix vient en nous par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque sa paix est en nous, que pouvons-nous faire en tant que croyants? Eh bien, nous nous déchargeons sous Jésus. Nous déchargeons sous Jésus de tous nos soucis, de toutes nos tracasseries. Parce que lorsqu'on ne vit pas en paix intérieurement, alors il y a les soucis qui sont là. Et le but des soucis, c'est de nous détruire. Mais béni soit Dieu qui est le Dieu de paix et qui met dans notre cœur une sérénité, une tranquillité. Ensemble, ces trois attributs divins nous guident, nous encouragent et nous apportent la certitude que nous sommes et que nous ne serons jamais seuls. Que pouvons-nous retenir? Le Dieu de l'espérance, le Dieu de la persévérance et le Dieu de paix. Seigneur, merci pour ta parole. Cette parole était inspirée. Cette parole, elle est de toi. Je prie pour tous ceux qui vont écouter ce message, que par ton Saint-Esprit, tu les aides, tu les fortifies, tu les encourages,
Tu sais ceux qui sont sur le près de s'arrêter. Viens les stimuler. Viens les fortifier. Viens leur faire du bien. Tu vois aussi ceux qui sont déprimés, ceux qui sont dans la solitude, ceux qui ne savent que faire, balloter de côté et d'autre, mais que Dieu, toi qui es le Dieu de paix, mets cette paix qui est une paix incommensurable, une paix qui vient du ciel, parce que toi, Dieu, tu es la source de paix. Que tu puisses bénir tout un chacun et que ta parole continue à faire son œuvre, œuvre de bénédiction, œuvre de guérison, œuvre de délivrance, œuvre de consolation, œuvre d'encouragement et œuvre de restauration. Que le Seigneur continue à vous bénir abondamment et regardez toujours à ce Dieu de l'espérance, ce Dieu de persévérance et le Dieu de paix. Que Dieu continue à vous bénir. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. On va reprendre le tout. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me Encore une sens fois. bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me On va le dire sans la sens musique. bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Jésus,
soutien plus de grand ton cœur. bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon Oui, cœur. Seigneur. Près de toi, je Toujours le dire, me encore une fois, sur la sens musique. bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu Là où tu es es, le parle à tes soutien yeux. de mon Mon cœur. héritage. Mon héritage et mon plus grand Oh oui, Dieu, bien. tu es Oh oui, Dieu, tu le soutien de es mon cœur. le soutien de mon Près de toi, je me cœur. sens bien. Près de Dernière toi, fois avec la je musique. me sens Dieu, tu es le bien. soutien de mon cœur. Dieu, tu es Le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens Oui, près de toi, je me bien. sens bien, Seigneur. Près de toi. Près de toi, je me sens bien. Disons-lui encore. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens Une dernière fois. Près bien. de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Merci.